Yes, et salut, j'espère que tu as la forme, que tout va comme tu veux. On est parti pour cette dernière semaine avant les vacances de Noël. Je sais pas si t'as des vacances ou quoi, mais ça sera la période pendant laquelle on va chill out. Donc en gros, entre le lundi 25 et le lundi 1er janvier, ça sera une semaine de chill out. Tu ne retrouveras absolument rien dans ta brog. Ça sera une semaine où tu feras faire un petit peu ce que tu veux. L'idée générale, c'est vraiment de baisser l'intensité en fonction de comment évolue ton genou. On fait en sorte que tu prennes du plaisir plutôt qu'autre chose, si tu dois être amené à faire du run. Sinon, autrement dit, profites-en, peut-être je te donne des idées, des conneries, mais pour aller faire du ski, pour aller faire des raquettes, enfin voilà, pour faire autre chose que ce que tu as l'habitude de faire, ce qui va te permettre de pouvoir changer un petit peu changer tes habitudes, te permettre de récupérer un petit peu, de voir autre chose et de souffler et surtout de recharger les batteries, ça c'est hyper important. Donc si encore une fois pendant une semaine tu ne fais pas grand chose, si tu ne fais pas du tout de traction, si tu ne fais pas du tout de course à pied, c'est absolument pas grave, c'est pas en une semaine que tu vas péter ton finesse, loin de là. Loin de là, la récupération fait aussi partie de l'entraînement et si tu prends pas le temps de récupérer comme il faut, ce sera plus délétère qu'autre chose. D'autant plus que quand on rentre dans cette période-là, la période de Noël en général, c'est le moment de faire des repas de famille. On a des repas qui sont relativement copieux, il y a de nombreux repas qui sont copieux. Il faut pas s'en priver parce que ça fait du bien au moral, parce que par rapport à au train de vie qu'on a quotidiennement dans l'année, on a besoin de relâcher un petit peu. Donc là, il faut que tu te fasses plaisir. Et si tu te fais plaisir et qu'à côté de ça, tu t'imposes des séances à haute intensité ou parce que tu te dis hey, je vais courir 1 heure parce que hier j'ai bouffé comme un gros, ça sera plutôt délétère qu'autre chose. Okay, parce que ton corps ne sera pas préparé à ça. Les nutriments que tu auras ingérés ne seront pas propices à cette activité-là. Donc ça sera plutôt néfaste qu'autre chose. Okay, donc profite, mange du gras, souffle, récupère, recharge les batteries. Ok, et on remettra les choses sur les bons rails à partir de janvier. Pour autant, pour cette semaine, revenons à notre point de départ. Tu retrouveras à peu près la même chose que la semaine dernière. On clôturera là-dessus avant d'attaquer de nouveaux stimuli. Je t'ai mis les blocs répartis comme ça, à toi de voir après comment tu organises ta semaine. Donc, comme la semaine dernière, on n'a pas pu faire les tests bike, je te les ai remis cette semaine. Donc, tu as le premier lundi, le deuxième qui est jeudi, donc le test 1 de 3 minutes et le test 2 de 12 minutes. Donc, idéalement, il faudrait que tu puisses les faire espacés de façon à pouvoir récupérer et faire en sorte qu'à chaque fois, quand tu réalises ton test, tu sois à 100%. Tu as toujours les vidéos qui sont disponibles pour pouvoir régler ton bike. 2 séances de crossfit, toujours tes 2 séances de pull-up. La première séance de pull-up, tu la connais déjà, Laurent, tu as l'habitude. La première partie, tu l'as déjà faite. C'est exactement la même que celle de la semaine dernière. Ce qui va te permettre de pouvoir retrouver une technique que tu connais déjà. Et le fait de l'avoir déjà fait, tu vas pouvoir peut-être pousser un petit peu plus la machine. Derrière, on est sur un watt d'endurance. Endurance musculaire. Tu dois réaliser le plus rapidement possible. 500 mètres de rameur, 40 air squat, 30 hammer sit-up, 20 push-up et 10 pull-up. Les 10 pull-up peuvent se faire en keeping pull-up, à défaut si tu sens que c'est vraiment trop et au vu de ce qui se sera passé avant, que tu as beaucoup trop de fatigue accumulée, il n'y a pas de souci, tu transformes ça en ring row. Pense à me faire le retour début fin de séance pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Et pour la dernière séance, c'est-à-dire celle de vendredi, on augmente un petit peu les membres, on passe de 9 à 11 minutes. L'objectif c'est de tenir ces 2 street pull-up jusqu'à ce que ces 11 minutes passent. Si tu craques avant, tu craques avant, mais interdiction de passer à des tractions en prise supination. Ok, on reste sur du pronation. Si au bout de 4 tours t'exploses, mais tu exploses au bout de 4 tours et on passe à la suite. Ok, va pas chercher plus, ça ne sert à rien. Une fois qu'on a l'échec, le travail est fait. Derrière, l'Australian pull-up, tu le connais déjà, tu l'avais déjà fait la semaine dernière. Donc là, l'idée, c'est de toujours réaliser la même chose. C'est 2 tours avec un 5 reps espacé de 15 secondes de repos, 4 reps, 15 secondes de repos, 3 reps, etc. Idéalement, il faudrait que tu aies une charge un petit peu plus lourde que la semaine passée. Voilà. Pas grand chose qui change, les mêmes stimuli, mais ça te permet d'avoir des repères. On finit la semaine, enfin du moins
on finit cette année sur des choses qui sont cohérentes par rapport à ce qui a déjà été fait. Pour rappel, la semaine prochaine, tu es un deal out. Et à partir du 1er janvier, on réattaque les choses sérieuses avec de nouveaux simili, de nouvelles choses à faire. Et je t'expliquerai en détail comment j'ai répartiré tout ça, comment j'ai calé la programmation, la planification et comment on va continuer à bosser ensemble. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Sinon, moi, je te souhaite une bonne semaine et bon courage.